En ce qui concerne les encaissements, nous allons, à partir de 5 exemples, 3 agences des régions et 2 agences de Dakar, d'essayer de voir les différentes fonctionnalités relativement à la gestion de la caisse principale. On va commencer par déterminer des soldes initiaux. Donc, dans le menu caisse, je clique sur la commande saisie des soldes initiaux. On va saisir pour le plateau le montant du solde de 10 millions. Ensuite, pour l'agence de Kaolack, on va dire 7 millions. Ensuite, l'agence de Saint-Louis pour 4 millions. Pour les autres agences, on laisse vide, donc le système va mettre 0. On va fermer la fenêtre. Ensuite, on va quitter l'application pour permettre à un agent de saisir les données de caisse de son agence. Donc, on relance l'application. On prend l'agent qui a comme login AK et son mot de passe. Donc, l'agent qui s'appelle Amadouka appartient au groupe agence. Et pour ce groupe, on ne peut accéder qu'au menu vendeur et caisse. On va aller dans caisse. Et donc, dans ce menu caisse, seule la commande de saisie des chiffres d'affaires des agences est disponible. On clique. L'agent Amadouka est à Diourbel. Donc on saisit pour la date du 12/7 pour quelques produits. Tiercé, on va dire 8 millions. Le quartet, 5 millions. Le quintet, 3 millions. Clique en bas pour stocker. Donc, on va trouver pour l'agence de Diourbel à la date du 12 une somme de 16 millions. On va fermer. Quitter l'application, la relancer, permettre à un autre agent de se loguer, Esfal, mettre son mot de passe. En réalité, on peut permettre à plusieurs agents de lancer en même temps l'application. Mais pour ne pas avoir beaucoup de confusion, on va les lancer un par un. Donc mot de caisse, mot de passe, pardon.
L'utilisateur courant est un agent de l'agence de Kaolack pour laquelle on va saisir un certain nombre de chiffres d'affaires. Pour quelques produits. Donc on est saisi. Tiercé 10 millions. 100 millions, je me suis trompé. On va continuer. 25 millions. Complet 15 millions. Donc pour l'agence de Kaolack, on va avoir 140 millions. On va fermer. Quitter l'application. La relancer. On a un agent AFAL qui va se loguer. Donc c'est Aminata Fall de l'agence de Saint-Louis. Qui va accéder à la commande pour saisir les chiffres d'affaires de certains produits pour la date courante. Tiercé 25 millions. Et trio 15 millions. Donc pour Saint-Louis, on aura 40 millions. On va fermer. Quitter l'application. La relancer. Permettre à Mougay de se loguer. Donc, Mougay pour Magana Gueye et de l'agence de Medina. On va saisir quelques chiffres d'affaires. $65 millions pour le tiercé. Le quartet 25 millions. Le quintet 10 millions. Ensuite, on va fermer.
quitter l'application, permettre à Mbendiaï de se loguer, Mbendiaï étant à l'agence Plateau. Donc Mbendiaï, lui, il est superviseur, il a accès à toutes les fonctionnalités. On vient à la caisse, saisie. Donc pour le tiercé à la date courante, 85 millions. Ensuite, le quintet, 45 millions. Le quintet, 20 millions. Donc on va avoir un total de 150 millions pour le plateau. On va fermer. Donc toutes ces saisies s'effectuent au niveau des différentes agences. Maintenant au niveau de la caisse principale, on va chaque agence le chiffre d'affaires total, donc pour l'ensemble des produits. Ensuite, pour ce qui est des soldes, on voit que les agences pour lesquelles on n'a pas saisi un solde initial ont un solde de 0. Quand on regarde l'agence du plateau, nous avons donc un chiffre d'affaires disponible de 150 millions. Les 150 millions ont été versés, donc encaissés par la caisse principale. Pour l'agence de Médina, c'était 100 millions. Les 100 millions sont encaissés. Donc dans un premier temps, le système va afficher comme montant disponible les chiffres d'affaires obtenus, pour voir la correspondance entre ces montants et le montant encaissé, pour vérifier que c'est bien 100%. D'ailleurs, on ne peut pas modifier les montants encaissés. Si on essaie de le faire, par exemple, en mettant ici, à la place de 150 millions, on remet par exemple 130. Quand on clique pour saisir, le système nous dit « Vous ne pouvez pas modifier ce montant manuellement ». Et ensuite il désactive la zone de saisie jusqu'à ce qu'on clique ailleurs pour qu'il réactive. Si on voulait faire ça au niveau de la colonne, on clique ici et donc on va avoir un message qui nous dit vous ne pouvez pas modifier ce montant ici pour les agences de Dakar. Ensuite, la colonne est désactivée pour ne pas permettre une saisie en attendant qu'on clique ailleurs. Donc, quand on clique ailleurs, la colonne est réactivée pour qu'on puisse saisir maintenant pour les agences qui sont dans les régions. On n'avait pas mis un solde initial, donc il est resté à 0. Alors, avant qu'on ne fasse le versement, l'encaissement au niveau de la caisse principale, le système va considérer que ici, au niveau du solde, puisqu'il n'y a pas encore d'encaissement, c'est 16 millions. C'est pourquoi il met le nouveau solde à 16 millions. On va effectuer l'encaissement. On va supposer qu'on va encaisser les 10 millions. Donc, au fur et à mesure, il va faire le calcul. Alors, si on se trompe d'un 0, par exemple,
Pour avoir un nombre négatif, le système va tester pour nous dire que le montant encaissé ne peut pas être supérieur au montant disponible. Parce que au lieu de mettre là, au lieu de mettre 10 millions, il y a 100 millions. Donc ça fait moins 84 millions comme solde, ce qui n'est pas possible ici. Donc on met OK et il va réinitialiser les différents champs. Donc on reprend, on met 10 millions. Et donc là, le solde courant par rapport à l'opération, c'est 6 millions. Et donc ça veut dire que comme il n'y avait pas un solde initial, le nouveau solde est de 6 millions. Alors pour les agences des régions, puisqu'on les fait manuellement, on peut mettre des observations. Par exemple, test 1. On va valider. On a un message. Et donc, il n'y a plus de montant disponible, puisque pour les 16 millions, il y en a 10 qui ont été encaissés et 6 qui constituent la solde. L'agence de Kaolack, sur les 140 millions, on va en encaisser 120, disons. On peut aussi utiliser ici le montant encaissé, 120 millions. On était à Dakar, donc à Dakar on ne peut pas modifier, c'est pourquoi j'ai le message. Donc je sélectionne d'abord 120 millions. Là aussi, au fur et à mesure qu'on saisit, le système effectue le calcul. Ce qui fait que avec, si on encaisse les 120 millions, il va rester 20 millions, plus le solde initial de 7, ça va nous donner un solde de 27 millions. Observation, je mets test 2 et je valide. Ensuite, au niveau de l'agence de Saint-Louis, on avait un solde initial de 4 millions. Sur les 40 millions, on va en encaisser 35. Donc je mets 35 millions. Donc il va rester une différence de 5 millions par rapport à l'opération courante. Plus les 4 millions de l'ancien solde, ça va faire 9 millions. Je mets ici par exemple test 3. Ensuite, je valide. Donc, il va réactualiser l'affichage et les 40 millions donc, vont disparaître de la colonne montant disponible parce qu'ils sont répartis entre le montant encaissé et le solde. Voilà, donc ce sont des précisions que je voulais apporter. Je vous remercie pour